Ok. Allez. Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur militaire de garnison près le tribunal militaire de garnison de la Gombe, réuni en audience foraine à la prison militaire de Ndolo, au prévenu Chimiimana Prince Marco, Ikukua et Mutaka Amos, Mourana Chaka Mouchangara André, Bati Antoine Kiboko, Amidou Sembidja Babou et Issa Sebanyani. Tous sont poursuivis pour meurtre de l'ancien ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Attanasio, décédé à l'est de la République démocratique du Congo. Les prévenus sont également poursuivis pour association des malfaiteurs, détention illégale d'armes et munitions de guerre. Les faits remontent au 22 février 2021. Selon l'auditeur militaire, les prévenus auraient attaqué le convoi dans lequel voyageait l'ambassadeur d'Italie, Luca Attanasio, Vittorio Lakovaci, son garde du corps, et Milambo Kambale Mustafa, le chauffeur du véhicule qui les conduisait dans le groupement de Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo. À l'audience précédente, aucun des prévenus n'était assisté. Le tribunal avait renvoyé l'affaire. À l'audience du jour, la partie civile Salvatore Attanasio renonce à son action comme partie civile. Le tribunal fait droit à cette requête. Votre office et tribunal pourra faire droit à la requête de la partie civile Salvatore Attanasio. Nous avons gagné. Si, monsieur le greffier, vous allez acter que dans l'audience de ce jour, la partie civile Salvatore Attanasio vient de renoncer par rapport à son action. Les avocats des prévenus affirment que leurs clients ne reconnaissent pas les faits mis à leur charge au motif qu'aucun d'eux n'était au village des Trois Antennes, lieu de la commission des faits à la date du 22 février 2021. Ils soutiennent que l'organe poursuivant n'a démontré le rôle d'aucun des prévenus présentés devant le tribunal. Ils soutiennent en outre que le ministère public n'a jamais démontré que les prévenus étaient en association. Les avocats des parties prévenues demandent au tribunal de dire non établir les infractions mises à charge des prévenus et les renvoyer libres de toute poursuite. Du début de l'instruction de cette audience et de cette cause, les prévenus ici présents ont nié individuellement ces faits. Et nous allons les démontrer. Comme pour dire, à la date du 29 février 2021, les prévenus ici présents ne s'étaient pas retrouvés au village de Trois Antennes pour commettre les faits dont le ministère public prétend dans son accusation. Et nous allons les démontrer au moment opportun. Et aucun rôle n'a été démontré par le ministère public par rapport au fait de la présente cause et au rôle joué individuellement ou collectivement par les dits prévenus, parce qu'il parle aussi de la participation criminelle. En conclusion, les prévenus ne reconnaissent pas ces faits. Et nulle part, le ministère public a su démontrer qu'ils étaient en association, en organisation d'une bande, en date du 22 février 2021 ou avant cette période. Les 5 prévenus ici présents. Nulle part. Sauf qu'il est en train d'argumenter juridiquement. Juridiquement, sans preuve plausible. Plaise à votre auguste tribunal de dire, non établi, en fait comme en droit, des infractions d'association des malfaiteurs, de détention illégale d'armes et munitions de guerre, de meurtre
mise innocemment à charge de prévenus Bahati Kiboko, de Mouranachaka André, de Issase Banyani, de Amidou Sebinja et Chimirimana Marco Prince pour doutes consécutifs subsistant à leur charge. Votre vice-tribunal va rejeter en bloc le réquisitoire du ministère public pour absence de preuves plausibles. Les avocats de la partie civile République d'Italie affirment pour leur part que les arguments du ministère public ont pour but de démontrer que les prévenus n'en étaient pas à leur premier forfait. Le ministère public, dans le dossier sous examen, en vous montrant la conduite des prévenus en 2013, n'a pas cherché à vous demander de les condamner sur base de ces faits de 2013. Il y a eu un dossier et ce dossier a été clôturé. Les prévenus ont reçu la sanction méritée à l'époque. On s'arrête là. Mais si ces faits sont rappelés, c'est pour vous dire, et on le voit aujourd'hui, qu'un criminel n'est pas d'une génération spontanée. La criminalité s'apprend. Il y a une route, il y a un cheminement. Et sa conduite de 2013, ou leur conduite, est une partie de ce cheminement. C'est donc pour vous aider à cerner, dans l'examen des faits d'aujourd'hui, la personnalité des personnes debout devant vous, que le ministère public vous propose de regarder les antécédents judiciaires avérés du texte. Le ministère public soutient que la commission rogatoire a démontré dans son rapport que les prévenus ont été incarcérés à la même période avant d'être libérés et commettre à nouveau des actes contraires à la loi. Il soutient en outre que le prévenu Mouranachaka aurait dénoncé ses co-détenus. L'organe de la loi demande au tribunal de condamner les 5 prévenus à la peine de mort et sans admission de circonstances atténuantes. Ils sont plus j'ai le numéro de téléphone. Et c'est comme ça que, parce que ce sont des criminels avertis. Ce sont des criminels avertis. La réponse de la commission rogatoire a démontré Bahati condamné à 5 ans. Avec qui? Aspirant. Et Mouranachaka à la Côte 72, on lui pose la question, pouvez-vous citer le criminel qui compose le groupe d'Aspirant? Il répond ceci, Aspirant lui-même. Prince, Kiboko, Issa, Omed et lui-même. Ça c'est Mouranachaka qui le dit. Ce n'est pas dit que lorsqu'on commet une infraction et qu'on n'arrive pas à mettre la main sur les autres, non. Il ne faudra pas le traiter comme tel. Non. Mais aujourd'hui, Aspirant est cité ici. Mais il a pris fuite au tribunal de les condamner tous à la peine de mort, et cela sans admission de circonstances atténuantes, et de faire droit aux prétentions de la partie civile de la République d'Italie. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat, prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.